Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos cultes et réunions en ligne qui se déroulent chaque semaine et chaque week-end via le logiciel de visioconférence Zoom pendant toute la durée du confinement. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Père Tout-Puissant, nous t'aimons et nous désirons t'obéir et te servir. Tu es notre guide, tu es celui qui nous dirige vers des eaux paisibles. Tu prends soin de nous et nous t'en sommes reconnaissants. Veille sur les parents, veille sur les pères de famille qui ont besoin de ta direction pour diriger dans l'amour leur maison. Veille sur les mères qui ont besoin de ton assurance et de ta bienveillance pour bénir leur foyer. Tu es celui qui enseigne et qui montre le bon chemin à suivre. Aide-nous à faire de même pour nos enfants. Fortifie ceux qui sont découragés. Ton amour nous définit, Père. Nous avons besoin de toi. Amen. Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, soyons prêts. Nous vous rappelons que nos cultes et réunions se déroulent chaque semaine et chaque week-end via le logiciel de visioconférence Zoom pendant toute la durée du confinement. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans la joie de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Les thématiques de ce mois sont orientées vers la famille. Déversons nos cœurs par la louange et l'adoration. Prions notre Dieu et méditons sa bonne parole. Exprimons-nous en temps réel grâce au live chat pour rester connectés les uns aux autres. Bon culte à chacun. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui êtes connectés ce matin, la Bible déclare que vaut mieux un jour dans la présence de Dieu que 1000 ailleurs. Nous voulons passer une heure dans la présence de Dieu, dans l'adoration, la louange et la parole de Dieu. Nous vous encourageons à partager la vidéo et à liker autour de vous. Vous pouvez également exprimer votre louange sur le live chat. Nous laissons la place à la louange et à l'adoration. Gloire au Seigneur. Bonjour à tous et bienvenue à notre culte en ligne. Ce matin, nous voulons apporter toute notre louange et notre adoration à notre Seigneur. Sens-toi libre de le louer, de l'adorer, de danser pour la gloire de son nom. Amen. Seigneur, à toi la louange, à toi la gloire, pour l'éternité, Jésus. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange
l'Éternel puisse célébrer son Dieu. Car il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Hey! Danse pour ton Seigneur ce matin. Il est digne. Hey! Peuple de Dieu loué, loue l'Éternel. Peuple de Dieu loué, loue l'Éternel. Peuple de Dieu loué, Hey! loue l'Éternel. Peuple de Dieu loué, loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire, loue l'Éternel. Que tout ce qui respire, Car l'Éternel est grand. Car l'Éternel est grand. Sa miséricorde dura toujours. Il est celui qui me protège. Il est sommet, il est l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Peuple de Dieu loué. Loue l'Éternel. peuple de Dieu loué, loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. ce que je veux, Ce que je veux, c'est de danser pour lui. ce que je veux, Ce que je veux, c'est de danser pour lui. ce que je veux, Ce que je veux, c'est de danser pour Dieu. ce que je veux, Ce que je veux, c'est de danser pour Dieu. ce que je veux, Ce que je veux, c'est de le célébrer. ce que je veux, Ce que je veux, oui, c'est de l'adorer. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. il ne change pas, Hey! Rabbi ne change pas. Il est Chante-le le encore une même. fois, Rabbi ne change pas. Hey! Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même. Attention. Alléluia. Oh, Rabbi. Manifeste-toi, Oh, Rabbi. descends, agis. Oh, Rabbi. Manifeste-toi, Oh, Rabbi. descends, Oh, agis. Rabbi. Manifeste-toi, Oh, Rabbi. descends, agis. Oh, Rabbi. Manifeste-toi, Oh, Rabbi. Sans descends, musique. agis. Oh, Rabbi. Manifeste-toi, Oh, Rabbi. descends, agis. Oh, Rabbi. Manifeste-toi, Oh, Rabbi. Danse pour ton Dieu. descends, Oh, agis. Rabbi. Manifeste-toi, Oh, Rabbi. descends, agis. Oh, Rabbi. Manifeste-toi, Oh, Rabbi. descends, Rabbi, agis. Rabbi. Rabbi, Manifeste-toi, Rabbi. descends, Rabbi, agis. Rabbi. Manifeste-toi, Rabbi, descends, Rabbi, agis. Rabbi. Manifeste-toi, Ensemble. descends, Rabbi, agis. Rabbi. Rabbi, Manifeste-toi, Rabbi. descends, Rabbi, agis. Rabbi. Manifeste-toi, Rabbi, descends, Rabbi, agis. Rabbi. Manifeste-toi, Rabbi, descends, Rabbi, agis. Rabbi. Manifeste-toi, descends, agis. Alléluia. Merci Seigneur. Je sais que tu te manifestes dans ce lieu, Jésus. Amen. Merci pour ta grâce dans nos vies, Seigneur. Ta grâce, Seigneur, qui ne s'arrête pas. Ton amour, Seigneur, qui ne s'arrête pas. Ta compassion qui ne s'arrête pas dans nos vies. Amen. Est-ce que tu peux taper des mains avec nous? Ouh! Rendez ta fidélité. Tu convaincs le cœur du pécheur. Seigneur,
suffit. Ta grâce me suffit chaque jour. Merci pour ta grâce, Papa. Merci pour ta grâce. Oh, quel amour. Ce matin, je proclame la bénédiction de Dieu dans ta vie. Je fais tomber tout lien, toute malédiction qui a été déclarée sur ta vie au nom de Jésus. Je proclame la bénédiction dans tes entreprises, dans ta vie, dans ta famille, sur tes enfants, sur tes projets, sur ton mariage, sur ta maison. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Oh, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Que sa présence t'environne, oh, là avec à toi, tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour dès le matin, jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes.
Sa faveur est sur toi, sur tes enfants et les enfants de tes enfants. Oh, que sa présence t'environne, t'entoure, t'inonde. Amen, amen, amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour la louange et l'adoration. Nous étions vraiment bénis. Mais nous voulons passer un temps de prière, bien-aimés dans le Seigneur, pour la famille. Nous voulons prier pour les couples qui sont divisés, pour les familles qui sont divisées, où il y a trop de problèmes, pour les enfants qui sont éparpillés partout, qui n'ont pas de soutien. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, je viens encore ce matin te confier les familles entre tes mains. Seigneur, tu nous appelles à l'unité. Seigneur, tu es contre la division, notre Père. Seigneur, regroupe les familles qui sont divisées ce matin, notre Père. Seigneur, regroupe-les, ô Dieu de gloire. Que ta paix, ô Dieu de gloire, revienne dans leur vie. Seigneur, nous voulons également te confier les couples qui sont divisés entre tes mains. Ceux qui sont au bord des divorces, Seigneur de gloire. Seigneur, que ta paix, ô Dieu de gloire, revienne. Que l'unité, notre Père, notre Dieu, revienne. Que l'amour, ô Dieu, revienne dans le couple éternel. Parce que tu es la solution et tu es amour, Dieu de gloire. Je viens encore te confier ces enfants qui sont dispersés par-ci, par-là, ô Dieu de gloire. Qui n'ont pas de soutien, qui n'ont plus de famille, ô Dieu. Seigneur, garde-les. Préserve-les, ô Dieu de gloire. Père de gloire, soutiens-les, notre Père. Seigneur, tourne ton regard, ô Dieu, vers ces enfants, ô notre Père, qui sillonnent les rues, qui sillonnent les marchés, qui sont dans les trains, ô Dieu de gloire, qui n'ont pas de soutien, Seigneur. Sois leur soutien. Sois leur soutien, Père de gloire. Ainsi j'ai prié, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Disons tous Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous voulons écouter la parole de Dieu. La Bible dit que poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont pas de la part de l'Éternel. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Bonjour à tous et à toutes, que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Et je remercie encore les frères qui m'ont introduit, je remercie encore les groupes de louanges, je remercie les services techniques et toutes les personnes qui contribuent pour la réussite de cette réunion. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème, c'est un sujet très important. Ça concerne les familles, les églises et aussi nos vies personnelles. Je vais parler, c'est que Dieu m'a mis à cœur de parler sur le thème « La mort est dans le pot ». J'aimerais d'abord lire la parole de Dieu dans les livres des 2 Rois, chapitre 4, versets 38 à 41. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des coloquintes sauvages. Retenez bien ces mots, coloquintes, sauvages. Plein son vêtement, quand il rentra, il les coupa en morceaux dans les pots où étaient les potages, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans les pots, homme de Dieu !»
et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il la jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent et qu'il n'y avait plus rien de mauvais dans les pots. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimés, ce message peut toucher, peut être important pour des familles, pour l'Église et même pour ta vie personnelle. Et ici, nous voyons dans cette histoire que dans ces pays, à l'époque, il y avait quoi? Il y avait la famine. La famine, c'est quelque chose qui est mauvaise pour un pays, ou dans la famille, ou dans l'église. Parce que l'église aussi peut vivre ces temps de la famine spirituelle. Et là, nous voyons que les pays étaient dans la famine. Et il n'y avait pas de nourriture. Il n'y avait rien à manger. Bien-aimés, pourquoi la famine est mauvaise? Parce que pendant cette période de la famine, les hommes peuvent manger n'importe quoi. Ils peuvent manger tout ce qu'ils ramassent, tout ce qu'ils trouvent dans leur chemin. Et nous voyons ici que comme il y avait la famine, un des serviteurs a pris la décision, a pris l'initiative qui n'était pas mauvaise d'aller chercher les herbes. Pourquoi? Pour rajouter dans les potages, pour donner un goût dans les potages. Bien-aimés, c'est très important que nous comprenions cela. Parce que j'ai vu dans l'histoire que certains soldats ou certaines personnes sont devenus des cannibales à cause de la famine. Il n'y avait pas de nourriture. Certaines personnes ont consommé du poison et ils sont morts parce qu'il y avait de la famine. Et d'autres sont allés tuer rien que pour avoir de la nourriture. Et ici nous voyons que il y avait une situation de la crise, c'était la famine. Et je vais vous expliquer un peu, parce que je vais un peu cuisiner pour vous montrer un peu comment les choses s'est passées à l'époque. Donc, je vais mettre un peu pour ne pas me salir. Donc, ici nous voyons, ça c'est la marmite. Donc c'est comme les pots. Donc, dans le pot, il y avait les potages. Et ce serviteur, avec une bonne volonté, il a pris la décision ou l'initiative d'aller chercher les herbes. Pour faire quoi avec les herbes? Pour rajouter, mettre dans les potages. Peut-être pour donner un bon goût dans les potages. Et quand il est parti chercher les herbes, par erreur, sans faire exprès, il a ramassé ce que j'appelle de coloquintes sauvages. Et il a pris des coloquettes sauvages, il a coupé, il a mis dans les pots ou dans la marmite, là où étaient les potages. Or, les coloquettes, c'est une plante qui n'est pas comestible. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas manger les coloquettes. On ne peut pas manger les coloquettes. C'est toxique. Et quand on mange les coloquettes, le résultat est immédiat. Et tu peux avoir une forte diarrhée ou d'autres choses. Donc, sans faire exprès, il a mis des coloquettes dans les pots. Et quand ils ont servi les fils des prophètes, quand ils ont goûté seulement, ils ont remarqué que les potages étaient amers et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils ont crié, homme de Dieu, la mort est dans les pots.
Bien-aimé, la mort peut entrer dans ta famille. La mort peut entrer dans ton église. La mort peut entrer dans ta vie sans faire exprès. Peut-être que tu es allé ramasser des choses, des coloquintes, et tu as fait entrer ces choses dans ta vie, ou dans ta famille, ou dans ton église. Et cela a empoisonné toute ta vie. Et tu as besoin d'être délivré de la mort. Homme de Dieu, la mort est dans les pots. D'abord, j'aimerais vous dire que ces fils des prophètes avaient reconnu le ministère du prophète Élisée. Parce qu'ils l'ont appelé homme de Dieu. La Bible dit, quand tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu recevras une récompense. Ils ont crié homme de Dieu. Bien-aimé, Dieu a toujours utilisé ses serviteurs pour délivrer son peuple. Quand il y avait la famine en Égypte, Dieu avait utilisé Joseph pour délivrer l'Égypte de la famine. Et là, nous voyons que Dieu est en train d'utiliser son prophète, son serviteur Élisée. Bien-aimé, peut-être que tu peux me poser la question, pasteur, des coloquettes, c'est quoi? Qu'est-ce qui représente les coloquettes dans ma vie? Les coloquettes, ce sont toutes les choses que tu ramasses, qui ne sont pas la volonté de Dieu, et que tu les laisses entrer dans ta vie, dans ta famille, dans ton église. Et ces choses polluent, et ces choses détruisent, et ces choses donnent la mort. C'est ça des coloquettes. Des coloquettes, c'est des plantes qui ressemblent un peu au concombre. Et si tu ne fais pas attention, tu peux confondre des coloquettes avec les courges ou les concombres. Parce qu'il faut savoir que les coloquettes n'est pas comestible pour l'homme. Donc l'homme ne peut pas manger parce que c'est toxique. Et il arrive aussi dans notre vie courante que nous voyons devant nous ou les choses que nous entendons qui se ressemblent. Et la raison pour laquelle que plusieurs personnes se trompent, parce qu'il y a des choses qui se ressemblent. Comme nous voyons ces serviteurs s'est trompé, il est allé ramasser des choses, voire même la Bible dit qu'il ne connaissait pas. Bien aimé, faites attention de ramasser les choses et de consommer les choses que tu ne connais pas. Faites attention de ramasser les enseignements sur les réseaux sociaux, sur YouTube, des enseignements que tu ne connais pas. Cela peut empoisonner ta vie. Cela peut te donner la mort. Cela peut être des coloquettes sauvages. Bien-aimés, je vais vous parler rapidement des sortes de coloquettes qui peuvent empoisonner votre vie. Numéro 1, je vais vous parler de nos coutumes, nos traditions, les sciences du monde ou la connaissance du monde. Ce sont des choses qui peuvent empoisonner aussi nos vies. Parce que la Bible déclare que les pharisiens avaient l'habitude de mélanger, de prendre leurs traditions, leurs coutumes, comme si c'était la parole de Dieu. Parfois, ils négligeaient la parole de Dieu en faveur de leurs coutumes ou traditions. Ce sont des coloquettes. Et la Bible déclare qu'ils étaient morts parce qu'ils ont rejeté Jésus pour leurs traditions et leurs coutumes. Nous devons faire attention de ne pas faire entrer les sciences du monde, la philosophie du monde ou les choses du monde dans l'église de Dieu. Parce que cela affaiblit l'église. La parole de Dieu dit que l'évangile, c'est une puissance pour les salis de quiconque qui croit. On ne peut pas mélanger l'évangile. Quand tu prends du coca, tu le mélanges avec de l'eau, ça diminue la force du coca. Et quand tu prends l'évangile,
tu les mélanges avec la philosophie, ça diminue la puissance ou l'efficacité de l'évangile. Au IIe siècle, selon l'histoire de l'Église, il y a eu des personnes qui se sont levées au IIe siècle et qui ont mélangé l'évangile avec la philosophie grecque, avec les enseignements de Platon et de Socrate. Je peux citer des personnes comme Marcion, comme Justin le philosophe, comme Oxygène, comme Clément d'Alexandrie et d'autres groupes comme les gnostiques qui ont mélangé des connaissances philosophiques dans l'évangile. Cela a donné la confusion, cela a donné la mort spirituelle, cela a diminué l'efficacité, la force et la puissance de l'évangile. Gloire à Dieu que nous voyons dans l'histoire des personnes comme Irénée de Lyon, comme Hippolyte de Rome, qui se sont levés contre les hérésies, c'est-à-dire le mélange de l'évangile avec d'autres connaissances. Bien-aimés, quand on mélange l'évangile avec d'autres choses, on diminue l'efficacité, la force de l'évangile. Là, on forme du poison. C'est comme si on mélange les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Cela donne quoi? Cela donne toujours la mort. On ne peut pas mélanger Christ et Bélial. On ne peut pas mélanger les tables du Seigneur et les tables d'idoles. Il faut séparer ce qui est vil et ce qui sont précieuses devant Dieu. Les mélanges donnent toujours la mort. On peut fabriquer un poison par les mélanges. J'ai entendu un jour une nouvelle qu'une personne est morte à cause, il a mélangé des produits et il a bu et la personne a été décédée. Parce qu'à cause de ces mélanges, il a formé le poison sans se rendre compte. C'est vrai que ce serviteur, il n'a pas fait ça exprès. Il a ramassé, peut-être pour donner du goût, mais sans se rendre compte qu'il a empoisonné les potages. Combien de personnes empoisonnent leur vie à cause des choses que vous ramassez à la télévision, à cause des choses que vous ramassez partout dans les réseaux sociaux. Combien de personnes, des églises, combien de familles ont été empoisonnées par des coloquintes sauvages. Bien-aimé, fais attention à toutes choses que tu ramasses. Même si nous sommes dans un temps de crise ou de famine, tu dois faire attention, tu dois avoir le discernement. Ne prenez pas la musique du monde et de les faire entrer dans l'église. Bien-aimés, je parle aux parents. Surveillez ce que vos enfants regardent à la télévision. Parce qu'il y a des colonquettes sauvages dans la télévision. Si aujourd'hui tu regardes la télé, tu vois les gens du monde dansent comme ça. Ils montent l'air derrière. Et toi tu viens à l'église, tu commences à danser comme ça et tu montres ton derrière. Bien-aimé, ce sont des colonquettes sauvages qui peuvent détruire ta vie. Bien-aimé, il y a la musique qui inspire la violence, qui détruit beaucoup de vies de jeunes. Des colonquettes sauvages. Nous devons faire attention. La pornographie, c'est une colonquette sauvage. Des films érotiques, ce sont des colonquettes sauvages. Nous ne devons pas aller ramasser ces choses. La Bible déclare qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Quand tu rajoutes un peu de colonquettes dans le pot, dans le potage, ça empoisonne. Tout le potage devient mauvais. Et quand ces serviteurs ont goûté, ils ont remarqué que c'était pas bon. Parce que les colonquettes est amère. C'est pour cela que certains appellent la colonquette, ils appellent ça le fiel de la terre, parce que c'est amer. La Bible dit, venez et goûtez le Seigneur, parce qu'il est bon. L'évangile est bon. Quand on goûte l'évangile, on sent que l'évangile est bon.
que Jésus est bon. C'est différent des enseignements de Platon. C'est différent des enseignements de Socrate. Ils ont dit, homme de Dieu, la mort est dans les pots. Que faire? La mort est dans ma famille, homme de Dieu. La mort est dans ma destinée, homme de Dieu. La mort est dans mon église, homme de Dieu. La mort est dans ma vie, homme de Dieu. Ils ont appelé homme de Dieu. Et quand le prophète Élisée a écouté cet appel, qu'est-ce qu'il a dit? Donnez-moi de la farine. Il a demandé la farine. Et il a pris de la farine. Il a jeté la farine dans les pots. Il a jeté la farine dans les pots. Et quand ils ont goûté, ils ont vu ils ont constaté que c'était différent. Le goût a complètement changé. La farine a produit les miracles. Mais qu'est-ce que la farine? Avec la farine, on peut faire du pain. Le pain, c'est la farine. Et la Bible demande souvent, Dieu demandait souvent aux enfants d'Israël de manger le pain sans levain. Cela veut dire de manger que de la farine. La Bible déclare encore, Jésus est le pain de vie. Jésus est la manne cachée. Donc, quand l'homme de Dieu a jeté de la farine, et la farine a enlevé la mort, bien-aimé, qui d'autre peut enlever la mort dans ta famille? Qui d'autre peut enlever la mort dans ton église? Qui d'autre peut enlever la mort dans ta vie? Jésus est le pain de vie. Jésus est la farine qu'on fabrique le pain. Il est lui-même le pain. Bien-aimé, s'il y a la mort dans ta vie, s'il y a la mort dans ta famille, tu as besoin de faire entrer Jésus. Tu as besoin de faire appel à Jésus. Parce que Jésus seul peut enlever le poison et la mort qui se trouvent dans les pots. Les pots, c'est comme ta vie. Les pots, c'est comme ta famille. Les pots, c'est comme ton église. Tu as besoin de mettre de la farine dans ta vie. Tu as besoin de mettre de la farine dans ton église. Tu as besoin de mettre de la farine dans ta famille. Tu as besoin de faire entrer Christ. Il est le pain de vie. Jésus n'est pas le pain de la mort, mais il est le pain de la vie. Le pain qui donne la vie. Le pain qui enlève des coloquintes. Le pain qui enlève le poison. Il y a plusieurs personnes qui m'écoutent à cet instant. Votre vie a été empoisonnée par des coloquintes. Votre ministère a été empoisonné par des coloquintes. Tu as besoin de Christ. Jésus seul peut changer ta vie. Jésus seul peut changer ton ministère. Jésus seul peut changer ta famille. Jésus seul peut changer ton église. Tu as besoin de Jésus. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 6 verset 35, Jésus dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain qui donne la vie. Fais attention avec des coloquintes. Fais attention avec tout ce que tu ramasses. Fais attention avec tout ce que tu laisses entrer dans ta vie. Je prie ce matin pour que ta vie soit délivrée, libérée par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus souffle maintenant dans ta vie. Pour revenir à la vie, tu as besoin du souffle de Dieu. La Bible dit que Jésus souffla sur les disciples et dit, recevez le Saint-Esprit. Et Dieu a soufflé sur l'homme pour que l'homme devienne un être vivant. Tu as besoin de ce souffle.
Toi qui as déjà consommé des coloquettes, tu es déjà morte. Que le Seigneur souffle sur toi maintenant afin que tu reviennes à la vie dans le nom de Jésus. Que ton église soit réveillée, que ta famille soit réveillée, que ta vie soit réveillée, que tu sois délivré des coloquettes sauvages. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vais prier pour toi et je vais clôturer cette prédication de l'évangile. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont écouté cet évangile de paix, cet évangile de vie. Seigneur, je prie afin que tu les délivres du poison, des coloquettes sauvages. Sans faire exprès, ils ont consommé ces coloquettes. Cette vie du monde, cette vie de péché, ces sciences du monde, ces philosophies du monde. Seigneur, délivre-les maintenant au nom de Jésus. Tu as besoin de la farine, tu as besoin du pain de vie. Consomme ce matin ce pain de vie et tu seras sauvé. Que ta destinée soit délivrée, que ta vie soit délivrée et que ta situation change. Merci Seigneur de délivrer toutes les personnes, les églises, les familles qui ont été empoisonnées par des coloquettes sauvages. À toi soit la gloire, à toi soit la louange, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, dépose tes tristesses, dépose tes angoisses pour la joie du Seigneur. Alléluia. Hey. J'abandonne. Yeah. 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 J'abandonne mes tristesses. J'abandonne
rien ne vienne voler notre joie. Garde-nous dans le creux de ta main. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes vraiment bénis ce matin. Merci pour la parole. Merci pour la louange et l'adoration. Nous vous encourageons à partager la vidéo, à liker autour de vous et à vous abonner. Merci à l'équipe technique. Merci pour votre participation. Bien-aimés dans le Seigneur, restez quelques minutes pour les annonces. Que Dieu vous bénisse et bonne journée. Merci. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous encourageons également à participer à nos cultes et réunions en ligne qui se déroulent chaque semaine et chaque week-end via le logiciel de visioconférence Zoom pendant toute la durée du confinement. Vous pouvez retrouver les informations sous les vidéos. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne. Nous prendrons la Sainte Seine. Pensez donc à préparer les éléments. Nous poursuivons la thématique mensuelle sur la famille.